Ça, c'est au Pérou il y a plusieurs heures, où la démocratie est appliquée. La génération Z réclame la démission immédiate du président de la République. En réponse, le gouvernement va décréter l'état d'urgence. Ils ne sont pas guidés par un parti politique ou un leader. Ce sont des jeunes nés entre 1997 et 2012 qui ne se contentent plus de manifester. Ils fabriquent même leurs propres bombes lacrymo, leurs boucliers artisanaux et affrontent directement l'armée. Ils affirment qu'ils ne reculeront pas, qui feront tomber le pouvoir par tous les moyens avec toute leur énergie et leur rage. Ils ne veulent aucune négociation avec ce gouvernement. Leur mouvement, né en septembre 2025, il y a tout juste un mois, s'attaque aux racines du mal péruvien. Une corruption chronique ayant fait chuter 5 présidents depuis 2016, une criminalité organisée qui gangrène l'État jusqu'à voir des cartels comme Tren de Aragua contrôler des quartiers entiers et une précarité écrasante où 70% des jeunes survivent dans l'informalité. Marqués par la pandémie, privés d'avenir, ces jeunes étudiants et travailleurs précaires coordonnent leur marche via les réseaux. Leur symbole est le drapeau pirate. Leur but est de renverser un système qui juge pourri, corrompu, oppressif et totalement déconnecté des réalités du peuple. Cette histoire de génération Z prend une ampleur inédite dans le monde. Et ce qui frappe, c'est qu'elle émerge majoritairement dans les pays dits démocratiques. Ironie du sort, cette fameuse démocratie qu'on leur a vendue comme un idéal est justement celle que leurs propres jeunes ne veulent plus. Bon, quel pays sera le suivant après le Pérou? C'est devenu une partie d'échec. Écoutons. 2022, notre pays était occupé à 50% par les terroristes. Début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Donc quand on ressort dans un rapport que la situation ne fait que s'aggraver et on alarme le monde entier pour estomper les efforts qui sont faits par ces régimes qui sont en place et qui sont soutenus par leur population. La famille, c'est quand même incroyable de voir comment la presse internationale ne parle que de l'insécurité dans les 3 pays de l'AES comme si c'était la seule réalité. Et ceux qui les détestent, les appellent putschistes, reprennent ce discours sans réfléchir en organisant des débats sans audience, juste pour répéter en boucle comme des robots ce que disent les médias. Ils y croient pendant que sur le terrain, la situation évolue. Des entreprises viennent investir et rien qu'au Burkina, 5 nouvelles industries ont été lancées. Des villages autrefois abandonnés sont à nouveau fréquentés. Quand l'AES est visée, on parle d'États faillis. Mais quand les terreaux ciblaient les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni, personne ne disait que ces pays avaient échoué. On pointait plutôt une communauté du doigt. Suivez mon regard. Nos détracteurs ne disent jamais rien de positif sur l'AES. Pour eux, tout est toujours mauvais. Aujourd'hui, leur nouvelle stratégie, c'est d'essayer de diviser l'AES en disant que le Burkina et le Niger ne soutiennent pas ou plus le Mali. Franchement, il faut se demander si certaines personnes sont en paix avec elles-mêmes. C'est sérieux. Car espérer que les autres échouent, c'est souvent le signe qu'on a échoué soi-même. Quand on avance avec honnêteté et respect, je suis désolé, on ne peut que souhaiter la réussite des autres aussi.